Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous avons 3 cartes ici, donc devinez quoi? Encore des cartes de changement. Je pense que pour cette semaine nous sommes dans ce mouvement, dans la prise de décision, même s'il n'y a pas de mouvement qui se matérialise. Il y a au moins une prise de décision intérieure qui est à faire ici, puisque nous sommes dans Mercure rétrograde, on adore. Donc, pour l'instant, on est peut-être plus dans la prise de décision. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. Si vous avez vraiment une idée ou un changement qui est là, sur le point de se concrétiser, faites-le. Mais pour les personnes qui ne savent pas tout à fait encore comment elles vont s'y prendre pour ce changement, eh bien, c'est au moins de prendre la décision intérieure. Voyez, on vous dit ici de laisser aller ce qui est. Donc, il est écrit « Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre ». Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc ici, vous voyez, on aura peut-être tendance à s'accrocher à une personne, à un lieu de vie, à un travail peut-être également, ou à une situation entière qui fait qu'on n'arrive pas à aller vers ce changement. La raison principale ici, c'est l'entêtement, parce qu'on a une peur ici. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On a peur de perdre ce que l'on a actuellement, c'est-à-dire que quand on va vers un changement, ça demande de faire un deuil, ou voire plusieurs petits deuils, parce que si c'est une situation entière que l'on doit laisser aller, il va y avoir plusieurs deuils à faire. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre ce que l'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein, c'est toujours ça le changement, il y a toujours une prise de risque. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment d'avoir la foi, de faire confiance que ce que vous apprêtez en fait à faire, c'est forcément bon pour vous, voyez. On vous dit de surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Là, il faut laisser mourir une situation, en fait, ici, hein, dans laquelle vous êtes peut-être depuis trop longtemps. Maintenant, on ne peut pas rester vraiment statique dans une situation comme ça toute une vie. On change au cours de vie, on change de personne, on change de métier, on change d'amis, on change de lieu de vie beaucoup plus régulièrement qu'avant. Avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents restaient toute une vie avec la même personne, dans le même travail, dans le même lieu de vie, très souvent aussi. Maintenant, les énergies très changeantes de la Terre nous poussent comme ça à faire les changements, à bouger, à s'adapter en fait à ce qui est bon pour nous et de ne plus subir un travail, subir une personne, subir une situation. Non, c'est fini ça, vous voyez. Mais voilà, la peur du changement, elle peut être là, elle peut être bien installée suivant les personnes. On a plus ou moins de mal. Cette peur, ça peut être une peur qui va venir vous figer. Vous voyez, et du coup, vous êtes là et vous n'arrivez pas à passer le cap. Parce que le plus dur, c'est de sauter. Une fois qu'on a fait le pas, tout va bien, la peur disparaît. Mais on peut avoir une peur qui nous paralyse et qui nous empêche d'aller vers ce changement. Voyez. Donc si vous êtes vraiment paralysé, c'est dommage. Donc vous pouvez m'appeler si vous voulez, hein, ça se libère très très bien. Ça vous enlèvera cette paralysie, cette sensation d'être figé comme ça et de ne pas arriver à sauter ce pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus peur du tout, parce qu'une personne qui n'a plus peur du tout, ça n'existe pas. On a tous un peu le trac au moins, hein, avant de faire un changement, forcément. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est plus embêtant, c'est vraiment d'être figé, paralysé, et de ne pas arriver à laisser aller ce qui est pour aller vers ce changement qui ne peut être que bénéfique pour vous. Voyez ?
Donc alors, le mensonge. Donc ici, on se ment à soi-même. Vous voyez, en ne laissant pas aller ce qui est, on s'entête à rester dans une situation qui n'est plus adéquate pour vous. Sauf qu'on peut se mentir en se disant, bon, je suis pas si mal que ça. Vous voyez, c'est une zone de confort peut-être un peu inconfortable. Mais comme on ne sait pas ce que l'on va trouver de l'autre côté, eh bien, on essaye de se rassurer. En se disant que finalement, ben, c'est peut-être pas si mal que ça, quoi. Vous voyez ? Donc on s'entête, voilà. On vous dit bien que là, il y a la mort d'une situation. Il y a quelque chose qui doit absolument bouger, se transformer dans votre vie pour... vous avez quelque chose à transformer dans votre vie pour aller vers quelque chose de positif. Alors, ça peut être le travail. Alors ici, on a deux solutions. Soit il va y avoir besoin de se faire aider ici pour surmonter cette peur. Il faut travailler cette peur du changement. Ou alors, ça peut être une situation qui est liée à votre travail. On peut avoir peur, ce qui est tout à fait normal, de changer de travail. Vous voyez, si par exemple vous passez de la fonction salarié à indépendant, eh ben oui, ça fait peur et c'est normal d'avoir peur. Mais si le fait d'être indépendant, c'est ce qui vous appelle et si c'est ce qui est bon pour vous, ça marchera forcément. Mais forcément, la peur est là. Ça, c'est tout à fait normal. On a s'incarner pleinement. Donc ici, c'est que vous êtes dans le statu quo. Donc quand on est dans un statu quo comme ça, qu'on est paralysé, ben, on n'est pas incarné. S'incarner pleinement, ça veut dire... On se laisse aller avec le mouvement de la vie, le mouvement, notre propre mouvement de vie, et on se laisse aller avec fluidité dans les changements qui sont nécessaires pour vous. Les changements qui seront bénéfiques et qui vont faire que vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus léger une fois qu'ils seront faits. Voyez, on a besoin de se construire, de se reconstruire ici. On a besoin de se reconstruire parce que la situation dans laquelle vous êtes n'est certainement pas confortable, sinon pourquoi il faudrait changer, hein, voilà, il n'y a pas de raison. Donc ici, on va avoir besoin peut-être après de se reconstruire ou peut-être même avant de se reconstruire un petit peu pour trouver la force, le courage, la motivation de faire ce changement, mais peut-être également qu'on va avoir besoin pour pouvoir passer ce cap, justement, de se reconstruire un petit peu, de trouver plus de confiance en soi, plus d'estime pour soi, peut-être aussi de se poser et de voir la réalité telle qu'elle est, au lieu de se mentir à soi-même. Vous voyez, de dire c'est peut-être pas si mal que ça. Pourquoi est-ce que vous vous contentez de si peu? Vous voyez, voilà. Et on a ici des remords, hein. On peut avoir peur d'avoir des remords. Oui, ça c'est sûr, ben, ça va avec la peur du changement, hein. Je change, d'accord, mais est-ce que je vais pas regretter? Est-ce que voilà, je vais pas m'en mordre les doigts plus tard? Il y a vraiment une grosse peur ici, hein, qui vous empêche d'avancer. L'ancrage. Donc l'ancrage, s'incarner pleinement, ben oui, c'est l'ancrage, hein. C'est vraiment, l'ancrage c'est quoi? C'est d'avoir bien... c'est d'être un canal en fait entre le haut et le bas pour bien recevoir les bonnes intuitions et pouvoir à la fois les matérialiser, vous voyez, se passer à l'action, c'est ça l'ancrage. Pour passer à l'action, on a besoin d'être ce canal puisqu'on ne passe pas à l'action n'importe quand, n'importe comment. On a besoin de bien écouter sa petite voix intérieure. Et ça suffit pas, hein, d'entendre sa petite voix intérieure, il faut également pouvoir passer à l'action pour que tout se déroule bien ici. Donc vous avez besoin d'ancrage, il y a une dualité, hein, donc on hésite, on tourne en rond, on fait du surplace. C'est un peu le serpent qui se mord la queue ici, parce que bon ben... Il y a un conflit entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental. Vous voyez, ici, ça arrive très souvent, c'est-à-dire que oui, j'ai envie de ça, mais dès qu'on entend « mais », aïe, 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 il faut s'arrêter là, il ne faut même pas essayer de chercher à comprendre un peu plus que ça, parce que le « mais », il va vous raconter des conneries. C'est juste cette intuition qu'il faut écouter. Il ne faut pas, comme je disais hier, hein, il faut vraiment se lancer, même si ça vous paraît bizarre.
nos propres intuitions, nous-mêmes, des fois on se dit mais pourquoi je ferais ça? Je suis pas du genre à faire ça. Vous voyez, des fois on se fait peur tout seul. Eh bien la peur c'est très bon de se faire peur tout seul parce que c'est ce qui nous fait peur que l'on doit faire le plus souvent parce qu'on est sur Terre pour évoluer, pas pour faire du surplace. Ici avec la carte de la sexualité, on vous dit que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Il y a une énergie ici, votre énergie qui est votre réservoir qui est trop bas. Alors, il n'est peut-être pas complètement vide, mais en tout cas, il est trop bas. Alors, si vous avez cette peur du changement, mais qu'en même temps, vous avez ce réservoir énergétique, cette énergie de vie qui va vous permettre d'avancer, vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, là, c'est vraiment, vous manquez d'énergie. Vous avez besoin de vous remplir. Pour vous remplir, il faut vous reconstruire. S'ancrer, on a l'amour ici, vous voyez, donc s'ancrer, ici, c'est l'amour pour soi. S'ancrer dans cet amour pour vous, dans cet amour inconditionnel que vous devez ressentir pour vous, c'est une obligation. Parce que si vous n'avez pas cet amour pour vous-même, vous n'allez pas faire les bons choix, les choix qui sont vraiment centrés sur ce qui est bon pour vous. Et ne pas se trouver d'excuses. Quand on se trouve des excuses, c'est le mental qui trouve des excuses. Au fond de vous, vous savez très bien ce que vous avez envie de faire ou ce qui est nécessaire de faire pour que vous puissiez vous trouver bien. Changer d'angle de vue. Vous voyez, on a besoin de changer d'angle de vue par rapport à cette situation pour retrouver la sérénité intérieure. Prenez un bout de papier, mettez tout sur papier, ça va vous aider à retrouver la clarté mentale ici. Et il y a besoin de voir peut-être plus le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide dans cette situation. Voir plus les avantages que ça pourrait vous apporter que les inconvénients. Et se focaliser sur ce que ça va vous apporter de positif. Parce que si ça vous apporte du négatif, si vous pensez au positif, bien ça ne va pas arranger votre peur du changement. Vous allez vous faire peur encore plus. Donc ici, c'est vraiment de penser au positif et de ne penser qu'à ce positif. Voyez ? Voilà, se défendre. Vous avez besoin peut-être ici de vous défendre. Peut-être qu'il y a autour de vous des personnes. C'est pour ça que c'est très important ici de rester centré sur soi et d'être dans cet amour inconditionnel pour soi. Parce que peut-être que la décision que vous apprenez à prendre, tout le monde ne la voit pas d'un bon œil. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous dissuader. C'est peut-être même ça qui vous met le doute. Parce que vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Et il suffit juste d'une simple petite parole. Mais t'es sûr ? Ah ça y est, ça met le doute. Il suffit de ça. La personne ne le fait pas exprès. Ça peut être une personne très bienveillante qui s'inquiète pour vous. Mais elle ne peut pas savoir à votre place ce qui est bon pour vous, ce que vous êtes en mesure de faire, quelles sont vos compétences, vos talents, quel est votre chemin de vie, tout simplement. Chacun a un chemin de vie complètement différent. On ne vit pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes peurs, tous les mêmes blessures, etc. On n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes inspirations. On a tous des caractères, des personnalités différentes, et ça, c'est ce qui est bien, justement. Donc ici, vous aurez peut-être besoin de vous défendre, c'est peut-être un grand mot, mais au moins de garder votre positionnement. Vous voyez, de ne pas vous laisser influencer par des personnes qui pourraient vous mettre ce fameux doute ici, qui va vous empêcher d'avancer, et peut-être vous faire rater quelque chose qui aurait été... vraiment le summum de votre vie, vous voyez. Alors, quels sont les petits messages que l'on va nous donner? J'ai la bougie qui s'éteint. Alors, nous avons ici la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc on a besoin de reprendre contact avec son corps ici, ça va avec l'ancrage. Quand on manque d'ancrage, c'est-à-dire qu'on peut manquer de connexion céleste, comme on peut manquer de connexion à la Terre. Ici, je vois plus de personnes qui ont besoin de retrouver cette connexion à la Terre.
La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc on a ici, vous voyez, le taureau, le Capricorne, on a des signes de terre, hein, donc on parle bien ici d'enracinement. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de retrouver, sa conscience et sa connexion en fait avec le monde physique dans lequel on est. Donc ici, on vous dit voilà, d'être ambitieux, de voir les choses en grand. Comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous vous contentez de rester dans cette zone inconfortable alors que vous pourriez avoir mieux? Voyez ici, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Nous avons la fée du Cancer, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ici, les émotions, alors peut-être que quand vous pensez à ce changement que vous devez mettre en place, vous êtes content. Vous avez de bonnes émotions, mais que hop, tout de suite après, dès qu'il y a ce fameux « mais », vous changez d'avis et là, vous ressentez des émotions qui sont plus basses, de plus basse fréquence. Alors ici, c'est très important, vous voyez, de bien écouter vos émotions, à quel moment est-ce qu'elles apparaissent, qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter dans votre esprit au moment où vous ressentez telle ou telle émotion, puisque c'est votre guidance. Vous voyez, vous pouvez vous en servir comme étant votre guidance. Hein. Comme on vous dit, ce sont de précieux alliés. Et on a les gnomes, les élémentaux de la terre. On est encore dans la terre ici, vous voyez. Donc on vous dit de faire preuve d'esprit pratique, d'être réaliste, d'être organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, il y a besoin de mettre de l'ordre ici. De mettre de l'ordre entre, voilà, quelle est ma réalité en ce moment même? Est-ce que j'ouvre les yeux? Est-ce que je suis honnête avec moi-même par rapport à cette réalité que je vis qui n'est plus confortable pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont les solutions que j'ai? Je pense que vous l'avez, cette solution déjà, cette nouvelle idée, ce changement vers lequel vous voulez aller, vous l'avez. Et comment est-ce que je peux dépasser cette peur du changement pour petit à petit, il ne faut pas se mettre la pression non plus, hein, pour petit à petit aller vers ce changement, vers ce mieux, qui sera un mieux dans la matière, mais un mieux-être également pour vous. Ici, c'est vraiment être... il faut faire preuve de pragmatisme et vraiment rester dans le pratico-pratique ici pour que vous puissiez voir vraiment la réalité de votre situation. Il y a une question toute bête et toute simple à se poser, toujours régulièrement dans sa vie, est-ce que là, je suis heureux ou pas, ou heureuse? C'est tout simple. Si c'est oui, bah, tant mieux. Si c'est non, c'est là, il y a des changements à faire. Là, je m'apprête à faire ça. Est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? Là, dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je suis heureux ou heureuse de voir et de fréquenter cette personne, oui ou non? C'est simple. La difficulté, ça va être d'être très honnête dans la réponse oui ou non. Vous voyez, ça va être ça, la difficulté, parce qu'on va avoir tendance à... Il n'y a pas d'autre réponse que oui ou non. C'est pas... oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. C'est un oui ou c'est un non. pour pouvoir justement être honnête avec soi-même. C'est comme si vous n'aviez pas d'autres réponses possibles. Bon, ça va, ça peut aller. Bon, il y a pire. Non, non, non. Oui ou non. Vous voyez, voilà. Au moins, comme ça, vous mettez tout ça par écrit. Vous mettez de l'ordre, vous voyez, dans les idées que vous avez, les idées de changement, ce que vous vivez actuellement, l'endroit où vous vous trouvez, la personne avec qui vous vous trouvez, vos idées. Vous voyez, vous faites des schémas, vous mettez de l'ordre par écrit. Parce que quand ça reste dans la tête, ça reste brouillon, ça reste confus. Vous voyez. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Hein. Donc, on va nous pousser ici en même temps avec Mercure rétrograde. On en est à ce stade. Hein. On peut avoir des idées plein la tête. Alors, je dis bien pas pour tout le monde. Hein. Attention. Hein. Si vous avez, ne vous freinez pas. Si vous vous apprêtez la semaine prochaine, ce qu'on en a pour 3 semaines, Mercure rétrograde. Si vous avez prévu dans 2 semaines, par exemple, de mettre quelque chose en place, que tout est clair, net, propre et tout. Bon, faites-le. Hein. Voilà, on va pas se fixer non plus. Sur ce Mercure rétrograde, mais en tout cas, pour les personnes qui sont encore dans cet hésitement, cette hésitation, pardon, putain.
cette hésitation. J'invente des nouveaux mots. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si vous êtes dans cette hésitation, eh bien, c'est le bon moment. Mercure rétrograde est là pour ça. On ralentit, on réfléchit, on se pose les bonnes questions, on regarde l'état de notre vie et on prend les bonnes décisions. Mais on est à la prise de décision. On ne vous dit pas de mettre les choses en place tout de suite, de vous affoler ou de... Non, pas du tout. Justement... je fatigue là. Juste que ce soit au clair dans votre tête déjà. Vous voyez, si dans 3 semaines, à la fin de ce Mercure rétrograde, vous avez déjà vos idées et cet ordre qui est dans votre être intérieur, eh bien ça sera déjà bien. Voilà. Bon, je pense que je vais aller me reposer. Je pense que là, je suis un peu fatiguée. Et je vous souhaite une très belle journée et on se dit à demain.